Alors, bonjour et bienvenue aujourd'hui. Je suis avec Prudence de Hello à Inspiring tous! Delight. Je tenais à te mettre. Aujourd'hui, on va parler en fait des énergies, en fait, des étoiles et du HD de Oprah Winfrey. Donc, puis je vais mentionner par rapport à son vrai prénom, c'est Orpah. C'est juste que la façon, en fait, que son nom a été écrit où les gens de sa famille avaient de la misère à le prononcer, ils ont inversé, le P et le R au fil du temps. Mais sur son baptistère, elle s'est fait baptiser pas mal plus tard, mais sur son certificat de naissance, c'est Olpa, son vrai prénom. Oh, c'est fou parce qu'en plus, là, on la connaît tous sous Oprah Winfrey. Tu sais, elle a fait tellement de choses, et cetera et je me dis: «Mais c'est incroyable». Je tu vois, genre, juste là, de t'entendre dire ça, je trouve que ça a pas la même, saveur. Tu sais, genre Orpa, Oprah, tu vois? Genre, heureusement, finalement, que la sage-femme, limite, elle a échangé, du coup, les 2 lettres, je trouve. Oui, puis tu sais, elle a vraiment en fait son nom porte très fort aussi. Quand quelqu'un Ouais, dit Oprah, en général, tout le monde la connaît. Ben là, pas tout les le monde enfants, sait qui c'est. Mmh. ouais, on sait c'est qui en général, donc c'est vraiment intéressant. Puis on va faire vraiment quand même un pas pire tour parce que cette femme Ouais, a eu une enfance, relativement très difficile. Nous, on fait juste des histoires de même, hein, quasiment. Mais ouais. c'est beau de voir le potentiel, à quel point elle a transformé ça pour pouvoir, en fait, créer de grandes choses parce qu'elle fait, mon Dieu, tellement de choses dans sa vie, puis Mmh. avec sa charte, en fait, et sa charte du design et astral, on Ouais, va pouvoir voir un peu qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, carrément. je vais premièrement te laisser commencer si tu as envie, puis on va, s'amuser là-dedans. Et on va y aller avec ça. OK, très Oui. bien. Bon, et bah, commençons avec son HD par rapport à ce que tu m'as dit, tu sais, juste avant qu'on commence officiellement l'interview, et puis ben, par rapport aussi à ce qu'on connaît un petit peu de son histoire. Là, moi, ce qui m'a tout de suite frappé, tu sais, c'est que dans son soleil inconscient, elle a la porte 44. Et la porte 44, tu sais, c'est un peu relié à la peur de faire les mêmes erreurs du passé encore, encore et encore. Tu vois, c'est un peu une porte qui emmène les personnes qui la portent euh, à revivre des anciens schémas pour les transcender. Et en fait, tant qu'ils ne transcendent pas finalement ces anciens schémas, ils se représentent encore, encore et encore. Et donc, du coup, Mmh. tu vois, c'est assez intéressant de voir que c'est de par cette énergie-là que les gens, justement, vont beaucoup la reconnaître et beaucoup, beaucoup la voir, justement, parce que par rapport à son histoire, autant on peut voir qu'il y a des choses qu'elle a transcendées, c'est-à-dire qu'elle a fait vraiment de ses challenges et de ce qu'elle a vécu sa plus grande force, son envie de guider, d'éduquer les jeunes femmes, tout ce qu'elle a construit avec ses interviews, etc., et plus encore avec les financements, les écoles et tout qu'elle a fait. Et en même temps, on a encore des patterns dans le passé justement qui se représentent et qui ne sont pas tout à fait transcendés comme on a pu le voir par rapport comme à son rapport à l'amour de soi, son rapport aux hommes, son rapport à son propre corps aussi. Et donc, est-ce que toi, il y a quelque chose au niveau astro aussi que l'on peut peut-être voir sur le sujet? Oui, honnêtement, j'ai même pas encore, regardé vraiment beaucoup sa charte. J'aime me garder la surprise, en fait, que ça peut amener carrément. Ah! OK, bon. Premièrement, cette femme a un combust qu'on appelle, hein, tu connais ce que c'est, Prudence? Mhm. Ben, limite parce que c'est quelque chose que tu portes. Puis juste pour votre apprentissage personnel, les combustes, en fait, ça fait une conjonction directe entre le Soleil et Vénus. Et Mhm. quand un combust comme ça se présente, c'est au niveau oh mon Dieu, c'est au niveau relationnel. Je vais être sûre que vous le voyez. Et c'est comme si, en fait, le soleil brûlait l'autre planète. Donc, dans ce cas-ci, Mhm. brûle Vénus, qui est la planète, en fait, du relationnel et aussi la planète des valeurs, de l'amour de soi profondément. Mhm. Comme tu viens d'expliquer, il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à son relationnel, surtout très axé sur les hommes. Et comme ça se retrouve en Verseau, il y a un sens hyper analytique, très ancré. Puis il y a le côté aussi non conventionnel, très marginal aussi. Si, admettons, on regarde plus du Ouais. côté de l'ombre, mais elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a transformé cette énergie-là dans sa contribution. Puis si on parle de Ouais. contribution, elle a son chiron en Capricorne, hein, chose qu'on ne voit pas souvent. C'est sûr, elle a 68 ans aujourd'hui, Mhm. là, mais elle a son chiron et son nœud nord en Capricorne. Donc, c'est comme si sa plus grande blessure, elle l'avait transférée dans sa carrière, parce que on s'entend, le Capricorne, c'est la contribution, et de faire en sorte, vu que c'est dans la maison 1, d'avancer en ce sens-là. Tu sais, c'est beau ce qu'elle a Ouais. fait, parce elle sait, ben, écoute, on n'aura pas son fond de pensée, mais elle a cherché une certaine porte de sortie à travers ce qu'elle pouvait offrir sur le monde
parce qu'elle est elle a des écoles ou des Mmh. académies un peu partout dans le monde aussi. Elle a des organismes, Oui, beaucoup d'organismes, en fait, je ne sais pas toutes lesquels qu'elle a, là, mais elle en a beaucoup, en fait, qui aident surtout les femmes à s'émanciper et ne pas rester pris, évidemment, dans une sphère qu'il n'y a pas à être, tu sais. oui. Et je voulais mentionner un autre point. Elle a son ascendant à 29 degrés en Sagittaire aussi. Mmh. Quand on a du 29 degrés, Karmique. ouais, c'est ça, c'est super karmique, mais il y a aussi le côté, en fait, 29 degrés est relié au lion, qui est déjà l'énergie de feu. Donc, elle a une vitalité extrêmement forte, mais dans les 2 côtés, elle peut être dans le déni de ce qui est. Elle n'est pas dans le déni, on s'entend? Elle l'a probablement été un petit bout, là, mais Mmh. elle n'est pas beaucoup dans le déni. Elle a le côté, en fait, de l'extravagance, en fait. Cette blessure-là, elle l'a mis dans l'extravagance parce qu'on s'entend, cette femme est workaholic, là. Elle travaille tout le temps, là. Tu sais, elle a son talk show Mmh. qui a été extrêmement populaire. Je crois qu'elle l'a encore d'ailleurs, là. Mais, tu sais, elle a vraiment ce potentiel-là où elle a transformé son mal-être. Elle a été dans le Ouais. déni, hein, on se comprend? Mais bon, au moins c'est très positif. Voilà ce que j'avais amené par rapport à ça. Oh super, ben, je vais faire le lien du coup là par rapport à ce que tu me dis parce que c'est très intéressant. Mmh. Déjà du coup, j'ai ouvert sa charte avec, le Chiron pour aller regarder un peu donc c'est marrant mais du coup ces 2 Chirons sont tous les 2 en Capricorne donc celui que toi tu vois en Capricorne le premier, tu sais, il est en porte 61 qui est la porte de la vérité intérieure et donc je me demande s'il y a eu des moments, tu vois, genre juste dans sa vie où par rapport, tu vois, si on relie à l'énergie du coup du Capricorne, par rapport à ses ambitions, à ce vers quoi elle voulait aller, le côté peut-être aussi terre à terre, tu sais aussi du Capricorne qui va, qui sait comment justement atteindre ses objectifs. Et Ouais. donc, est-ce que peut-être parfois elle a eu une blessure ou des difficultés à faire confiance à sa vérité intérieure et à faire confiance à, ok, potentiellement, je sais comment est-ce que je peux aller vers mes objectifs, mais je ne me fais pas complètement confiance, tu vois. Et quand on regarde du côté justement inconscient, son chiron inconscient, pour le coup, là, c'est vraiment la porte de l'ambition. Et donc, pareil, est-ce que peut-être il y a eu des moments où elle se sentait peut-être, euh, j'allais dire blessée dans son ambition, mais c'est un peu bizarre de dire ça, mais tu sais, blessée dans sa capacité à atteindre ses ambitions. Et donc, idem, est-ce que peut-être parfois elle ne se sentait pas capable d'atteindre ses ambitions et en même temps, comme tu l'as très bien dit, elle a su transcender ça et quelque part, je pense qu'elle ne s'est pas laissée juste manger par la peur, mais qu'elle s'est dit, allez, j'y vais quand même et je vais transcender ça, tu vois. Et tu Ouais. disais quelque chose aussi de très intéressant parce que elle est workaholic, etc. On voit qu'elle a le canal 34-57, je le porte aussi, mais surtout la porte 34, quand une personne, tu la vois avec cette porte, c'est une personne qui aime être occupée, 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 occupée. Et comme tu vois, elle est reliée directement dans le sacral, c'est comme si le sacral donnait cette énergie de vie de répondre à quoi est-ce que j'ai envie, avec quoi ou à quoi est-ce que j'ai envie d'être occupée actuellement. Et donc, elle peut avoir cette tendance de être occupée pour être occupée, cette Mmh. énergie-là, ou alors elle peut avoir tendance à te porter en te disant, bah ouais, je kiffe être occupée et je kiffe faire plein de choses, mais du coup, je vais m'assurer que ce avec quoi je suis occupée et ce dans quoi je mets ma puissance personnelle, je le mets au service de ce qui me passionne vraiment et de ce qui me fait vraiment vibrer, en fait. Ouais, Donc, c'est du coup, ça, parce que, tu voilà. sais, je veux dire, oui, elle est toujours, toujours occupée, mais en même temps, il y a rien de mal à ça nécessairement. Je veux dire, elle a pas Exactement. d'enfant, elle est pas mariée, elle a pas je je crois qu'elle est elle-même avec ses copines, là, genre, tu sais, ou ses copains, là, tu sais, je pense que c'est plus ça. Je veux dire, il y a pas de mal non plus nécessairement à ça. Et tu sais, elle a besoin de liberté aussi. Tu sais, la Lune se retrouve en Sagittaire, elle a besoin de ce sens-là, elle a besoin d'en prendre soin également. Ouais. Dans toutes ses actions avec son Mars en Scorpion, il y a une intensité très profonde, tu sais. Elle est extrêmement ésotérique, puis elle a cette Ouais. capacité quand on porte Mars dans la maison 11, surtout en Scorpion, on a cette capacité de transformer les gens que par nos actions. Puis elle est allée chercher la sagesse de tout ça, c'est ça qui est beau, en fait. Puis Mmh. tu sais, il y a le côté aussi, déjà le 23 degrés est orienté dans le Verseau. Elle est très, très Verseau cette femme-là, tu sais. Ouais, quand même, hein, très avancée sur son temps, très innovante, c'est fou, hein. Oui, elle en a beaucoup, même son nœud nord est à 23, le 23 qui Ouais. représente le Verseau, je veux dire le nœud sud aussi. Elle a beaucoup d'orientation envers les gens, envers l'humanisme, envers le collectif, les groupes, peu Ouais. importe. Puis sa plus grande contribution se retrouve en Balance, qui est toujours axée dans le relationnel. Elle a Lilith en Balance collée Mmh. dessus. C'est toi, tu portes Lilith en Balance de nature, hein, je pense, là? Moi, j'ai Chiron en balance et Lilith en cancer. Ah, c'est ça, ouais. Heu, elle a ce côté, en fait, de noirceur qu'elle a vécu
dans sa jeunesse, en fait, qui est très fort. Puis peut-être qu'on peut Mmh. en parler un petit peu de sa jeunesse, justement, par rapport à ça, Oui, si parce que, tu veux, bien sûr. tu sais, elle est née d'une famille qui n'était pas mariée. Puis dans ce temps-là, en 1954, c'était limite, hein? Tu sais, quand même, là, les gens étaient Ouais, pas toujours tous mariés, mais ça reste qu'ils étaient très chrétiens. Elle se considère comme une chrétienne. ouais. Et c'est fou parce que son père n'a pas voulu nécessairement vivre avec eux. Sa mère, elle a eu beaucoup de rejet envers elle parce que Mmh. c'était aimé. Déjà, tu nais dans un pattern comme ça. Super, Et ouais. ouais, puis elle a souffert de plusieurs viols de toutes, ben, plusieurs membres de sa famille et dont des Ouais, amis de la famille aussi. Tu sais, je veux dire, par rapport à tout ce que tu as vécu du nœud sud en cancer, le nœud sud en cancer, c'est ta famille, merde. ouais, Cancer, c'est tellement le bien-être, la bienveillance et son nœud sud, en fait, c'est sa sortie. Ben, elle doit sortir de sa zone de confort, mais malheureusement, elle était pas dans le. Elle ne pouvait pas contrôler ça nécessairement bah, non bien plus, sûr. tu sais. Et je veux mettre un point juste par rapport à ici, parce qu'on en parlait juste avant. C'est une femme qui a eu énormément de troubles et encore aujourd'hui de poids. En fait, elle Mmh. est haussée dans son poids, puis c'est même elle qui avait fait, qui était la représentante même de Weight Watchers dans le temps, là. Je sais pas si c'est encore, mais je Mmh. me rappelle, il y a une dizaine d'années, c'est ça, en fait, là. Ouais. Et quand on a Jupiter dans la maison 6, et je parle par expérience, je le pas, on a beaucoup de difficultés avec notre poids et notre santé. Donc, tout ce qui touche nos émotions, en Ouais. Jupiter, c'est la croissance, puis l'abondance et l'expansion, physiquement aussi. Mmh. Mmh. Donc, elle, par rapport à toutes ces interactions sociales, vu que c'est le Gémeaux, elle a pu avoir eu énormément de difficultés, comme si elle s'est laissée extrêmement affectée par rapport à ce que c'était. Par rapport au social. Ouais. J'ai une question aussi parce qu'elle a son Uranus, là je vois en cancer. Est-ce que peut-être ça veut dire aussi là par rapport à son passé qu'elle a pu vivre quelque chose dans son enfance et dans ses besoins de non conventionnels aussi? Oui, puis comme c'est axé dans le relationnel, maison 7, il y a aussi ce principe-là où son système nerveux a été extrêmement affecté et Mhm. le côté marginal, le côté non conventionnel, comme tu nommes, oui, souvent on le voit dans la maison 7, ça. Quand Ouais, que quelqu'un le porte de nature, mais aussi quand il l'a en transit, on voit qu'il y a des choses pas normales, je le mets comme ça, qui se passent. Et les rétrogrades aussi. Elle a eu énormément d'introspection à faire par rapport à elle-même. Puis là, cette femme-là, elle est vraiment dans mhm, la sagesse de ce qu'elle porte, là. Parce ouais, qu'on pourrait mettre cette charte-là à quelqu'un d'autre et l'autre personne aurait pu être dans la victimisation à côté, là. Tu sais, ouais, ça aurait pu être ça parce que ça reste que son IC est en bélier. ouais, Toi, le bélier dans l'ombre est très victime, comme victime de son propre sort et ne prend pas l'initiative d'aller au-delà de ce que c'est. Fait que oui, ça ici, c'est. carrément. Et elle en souffre émotionnellement, tu sais. Je sais, elle écrit plusieurs livres, elle en parle, elle a pas. Maintenant, elle a plus de difficultés, mais elle est rendue à 68 ans, tu sais, je veux dire, dans Ouais, tout. elle a cheminé tout au long de sa vie là-dessus, hein. Ouais, exactement, là, c'est ça. C'est un long chemin. Mais au moins, elle a pas eu d'enfant ou, tu sais, puis je veux pas. Je suis certaine qu'elle aurait été une mère incroyable, là, mais au moins, elle a pas eu le concern de je veux pas le transférer à ses enfants, mais tu sais, comme, elle a eu juste elle à s'occuper, en fait, c'est ça que je veux dire. Ouais, carrément. Bah, tu vois, je me demande si par rapport à son histoire aussi, elle a été, tu sais, genre comme une porte-parole pour moi de tout ce qui a pu se passer. Et tu vois, ben, elle a la gorge non définie. Et en général, on dit que les personnes qui ont la gorge non définie sont comme des personnes qui disent tout haut ce que les autres disent tout bas. Tu vois, et ce Ouais. côté vraiment porte-parole, ce côté, ok, en fait, je capte plusieurs voix, plusieurs choses qui sont en train de se dire, et du coup, finalement, je fais comme le porte-parole de toutes ces voix-là. Donc, tu vois, il y a ça, pour moi, qui rejoint ce qu'on est en train de se dire. Le cœur complètement ouvert aussi, donc ça veut dire qu'il y a eu vraiment un grand cheminement, tu sais, genre, et une grande sagesse à venir déployer autour de l'estime de soi, Ouais. de la valeur qu'elle se porte, de comment est-ce qu'elle se voyait, sachant qu'en plus, elle a également la porte 18, et tu sais, la porte 18, donc c'est une porte de base de correction, donc on peut voir déjà que dans le collectif, elle est venue corriger énormément de choses et donc apporter beaucoup de belles choses. Encore une fois, notamment, moi, je pense beaucoup à l'éducation, tu sais, pour les jeunes femmes, aux écoles et à tout ce qu'elle a mis. Donc, vraiment, au niveau du collectif, elle est venue corriger des choses. Et en même temps, derrière, tu vois, genre, on a la peur de ne pas être parfaite. Et donc, du coup, est-ce que quelque part, c'est aussi quelque chose, tu vois, qui l'aurait affecté, ce côté, j'ai peur de pas être parfaite, pour avoir plusieurs personnes, tu vois, autour de moi qui ont cette porte-là. Je trouve que c'est des personnes qui sont plutôt dures avec elles-mêmes, tu vois, et j'ai le sentiment quand je suis dans leur énergie que
dès que peut-être, tu vois, genre l'objectif n'est pas atteint ou que quelque chose n'a pas été fait parfaitement, tu sais, c'est comme si elles étaient encore plus dures, tu vois, genre avec elles-mêmes. En mode, oh bah non, mais j'aurais pas dû faire comme ça ou j'aurais pas dû faire ça. Ou alors, tu sais, la peur finalement de se dire, bah je veux pas essayer parce que ce sera pas parfait. Et donc, comme tu le disais justement dans sa charte juste avant, elle a encore une fois su passer à l'action. Et sus, je sais pas comment est-ce qu'elle a été accompagnée dans sa vie ou si elle s'est fait un bout, tu sais, si elle a fait un bout de chemin toute seule, etc. au début ou même tout au long de sa vie. Mais elle a su en fait ne pas se laisser vraiment, j'ai le sentiment, guider par ses peurs et passer à l'action pour monter ce qu'elle a monté en fait actuellement. Oui, ouais, exactement. Et quand le cœur, là, il est comme ça, Ah non oui. Mhm. dissocié de toutes les autres, en fait, hein, j'imagine? Il est Comment? pur. Tu sais, comme le cœur, là, il est non défini. Il est dans Yes, il est. Ouais, il est complètement ouvert, comme toi d'ailleurs, il me semble, le tien aussi est complètement ouvert. ouais, je pense que Et oui. en fait, c'est juste que du coup, quand un centre est complètement ouvert, il va y avoir cette dynamique. Tu sais, par exemple, quand tu te retrouves à un carrefour et qu'on te dit, OK, bon, bah, c'est la voie de droite, bah, c'est facile de te dire, OK, je suis à un carrefour et je pars à droite. D'accord? OK. Par contre, là, c'est comme si du coup, tu te retrouvais dans un carrefour et qu'on te montrait aucune voie. Donc, en fait, tu peux aller explorer toutes les voies et en Mmh. même temps, c'est peut-être rester dans la paralysie en mode, bon, bah, en fait, je sais pas quoi faire. Donc, du coup, là, avec le centre du cœur, ça peut être, bah, du coup, je sais pas quelle est ma valeur. Non, je vais essayer de me prouver sur ça. Je vais essayer de me prouver sur ma capacité à répondre aux besoins des autres, à être la première. Je vais me prouver sur le fait de contrôler. Je vais me prouver sur le fait de servir ma communauté. Euh, euh, je vais prouver que j'ai la volonté. Je vais prouver que je suis capable, etc., etc. Et donc, je pense que ça a été aussi un grand cheminement, tu vois, genre qu'elle aurait pu faire ou qu'elle a pu faire, tu vois, sur le côté de, bah, je me rends compte qu'en fait, j'ai vraiment de la valeur parce que je suis et j'ai pas besoin de me prouver ni aux autres, ni à moi-même, en fait. Ouais, c'est ça. OK, Ouais. intéressant. Ah ouais, Ouais. non. Et puis du coup, on parlait aussi du corps, tu sais, tout à l'heure. Donc, je finis juste avec ça, la petite aparté sur la porte 46, Oui. dont je te parlais aussi tout à l'heure, qui est justement la porte de l'amour du cœur. Et donc, tu vois, c'est dans son Mars inconscient. Et je me demande si quelque part, tu sais, Mars, on dit aussi que c'est l'enfant immature, tu sais, qui a besoin de maturer avec le temps. Je l'ai déjà vu présenté comme ça. Et je me demande si du coup, c'est une énergie, sa relation au corps et l'amour au corps qu'elle se porte, est-ce que c'est une énergie sur laquelle elle est venue aussi gagner en maturité, en fait, au fil du temps? Ouais, ah ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a un truc que je veux regarder qui est complètement Ouais. le sujet. Ben, c'est elle, là, mais je veux dire, plus un autre genre, en fait, tu sais, on parle souvent Mhm. du retour de Saturne, hein, comment ça va Mhm. être intense. Là, honnêtement, je sais pas ce qu'elle a vécu autour de ses 30 ans. C'est quand que le Ouais. soleil, pas le soleil, pardon, Saturne fait son tour et revient sur Saturne. Mais quand elle avait 14 ans, Mhm. là, j'ai pas la date, là, puis c'est pas grave, là. Quand elle avait 14 ans, Saturne s'est retrouvé ici, en Taureau, un Ok. peu sacré dans sa maison de 4, OK? Et à 14 ans, en fait, elle est tombée enceinte d'un viol, carrément, et elle a mis au monde un petit garçon qui est décédé pas longtemps après. Tu sais, tantôt, je Ouais. disais qu'elle avait pas d'enfant, mais finalement, elle a eu un enfant qui est décédé et Mhm. à 14 ans environ, ça m'a comme sonné une cloche parce que c'est carrément notre crise d'adolescence, disons-le comme ça, mais c'est un transit relativement très difficile parce que Saturne se retrouve en opposition avec Avec Saturne. Saturne. Et ouais, puis dans ce cas-ci, c'est sa maison 4 qui est la maison de la famille, de sa fondation, de ce qu'elle va léguer à travers le temps, à travers sa propre famille et de comment est-ce qu'elle va contribuer à travers le temps. Tu sais, tout ce qu'elle fait, là, Ouais. c'est tout par rapport à les abus qu'elle a vécus, la Ouais. violence quand elle était enfant, parce que 14 ans, tant qu'à moi, tu encore un enfant, ça n'a pas de bon sens. Et c'est tout de suite après, elle a été séparée, en fait, sa mère l'a envoyée chez son père, vivre dans le Tennessee, puis merci, bonsoir, ça a été terminé, là. Ouais. C'est fou comment elle a pu avoir été brisée, même avec sa propre mère, en fait, là. Mhm. Elle a très peu, ben là, sa mère est plus de ce jour, là, si je me trompe pas, là, mais elle a même pas eu de relation normale avec sa mère. Fait que c'est vraiment pas évident, là, quand on y pense, hein. Ouais, carrément. Bah, en plus, ça rejoint un peu ce que tu nous disais tout à l'heure sur le nœud sud en cancer et puis Uranus en cancer aussi. Ouais, c'est tout ce qui tourne le côté émotif et le rôle de la mère et de l'énergie féminine, c'est très challengeant pour elle. Parce qu'autant qu'Uranus peut être extraordinaire, là, mais autant Ouais. que quand elle décide qu'elle y va celle-là, puis elle est pas nécessairement évidente. Elle porte Pluton dans la maison 8 aussi. Moi, c'est une Ouais. planète
personnellement. Il y a beaucoup de transformations là-dedans. Et elle, en Lion, elle fait partie de la génération qui ont eu besoin de se faire entendre. C'est eux qui ont créé les talk shows, puis tout ça est arrivé, là, tu sais, après. Ouais. De à quel point est-ce qu'on pouvait se faire voir. Et le rôle dans la beauté du lion, c'est la motivation, puis c'est l'inspiration. Mmh. Elle a activé ça par rapport à son enfance, parce que le lion, c'est une Ouais. énergie de babyness, là, de bébé, et ben, d'enfant, là, disons-le de même, et est allée chercher la puissance que ça pouvait porter. Fait que, tu sais, c'est relativement très beau, en fait, quand on y pense comme ça. Ben, ça fait le lien aussi avec, quelque chose que j'étais en train de regarder dans sa charte en t'écoutant. Je me demande, comme tu dis, si c'était pas, quelque chose en tout cas qu'elle avait besoin de vivre pour pouvoir après Ouais. briller, dans le sens où son canal 49-19, c'est un canal qui est très connecté, si tu veux, aux besoins du coup des gens autour d'elle, sachant que la porte 19, en plus de ça, c'est dans son soleil conscient, donc c'est vraiment comme ça qu'elle brille et que elle a conscience de briller aussi, c'est par sa capacité à se connecter finalement aux besoins de sa communauté et des personnes autour d'elle. Et en fait, dans cette Mmh. énergie, si tu veux, du canal 19-49, il y a une énergie de révolution, une énergie de principe, une énergie de ok, ben en fait j'ai mes propres principes, j'ai mes propres règles. Si tu rentres dans mes principes et dans mes règles, ok, tu peux rentrer dans ma communauté. Si par contre tu ne rentres pas dans mes principes et dans mes règles, eh ben en fait non, tu sors de ma communauté parce que sinon ça va nuire aux besoins en fait que les gens ont dans ma communauté. Et donc du coup, bah, tu vois, je viens de voir que sa porte 19, elle est dans son soleil, dans son Vénus aussi, le compost qu'on a vu tout à l'heure, justement, tu sais, en verso, c'est ça? Ouais. Ouais, le compost qu'on a vu en verso. Et ça porte du coup 49 qui se situe dans son Mercure. Donc tu vois, tout ça, c'est vraiment des choses avec lesquelles elle vient briller, qui répondent à ses valeurs importantes, sur lesquelles aussi elle vient communiquer, elle vient révolutionner, elle vient peut-être révolutionner même le monde. Il me semble que son Mercure est aussi en verso, d'ailleurs dans la maison 2, si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai Je vu tout à l'heure. crois que oui, attends, là, je suis comme pas oui, exactement. Ouais. Ben, non, oui, oui, excuse, à Non? 19°. Oui? Oui, oui. Ouais. Donc du coup, voilà, là, parce qu'il me semble que la porte 49, elle est en verso aussi, donc c'est pour ça. Et donc du coup, il y a vraiment cette énergie de je viens révolutionner les choses, je viens faire avancer le collectif. Et donc, est-ce que quelque part, tu vois, son âme n'avait pas choisi de se dire, ok, ben je viens vivre ça pour être encore plus connecté à mes principes, à mes valeurs, répondre aux besoins émotionnels qui ont besoin d'être répondus justement autour peut-être euh, du viol, du fait que les femmes ne sont peut-être pas entendues, du fait que les femmes on prend peut-être pas soin d'elles. En plus, faut pas oublier de dire aussi que elle est noire, Oprah, et donc du coup, est-ce que peut-être il y a eu aussi des abus à ce moment-là, tu vois, en rapport avec sa couleur de peau, et ça a été, je pense, encore plus un exemple et un modèle, surtout à la période à laquelle, tu sais, elle a commencé à rise là, donc elle a commencé à Ouais. monter, de se dire waouh, c'est une personne noire qui a pris sa place en Amérique, dans une Amérique quand même à ce moment-là assez, et encore maintenant, Ah ouais. raciste. Et quand même, elle s'est fait entendre, elle a révolutionné les choses en fait, tu vois. Oui, elle était vraiment hot parce que, on va se le dire, là, elle a commencé à travailler pour la télé si je me trompe pas, en 1976 quand même, là. Ouais, Fait que tu sais, ça fait un pas pire bout qu'elle a commencé à grave. travailler. Puis il y a un truc en fait, il y a de quoi qui m'a popé là, mais je sais pas pourquoi ah oui, quand on a 3 planètes relativement très majeures, hein, des planètes plus personnelles, ces 3-là, Vénus, Soleil, Mercure, dans la maison 2, tu sais, tu en parlais par rapport aux valeurs. C'est extrêmement important et ça fait partie du rôle majeur des désirs profonds de la personnalité, puis de la façon de penser, de communiquer, de percevoir les choses et d'échanger en général, tu sais. Verseau, la difficulté de ça, c'est que c'est très orienté, en fait, dans le détachement. Tu sais, Ok. elle a quand même cette capacité autant à être présente puis tout, mais être complètement détachée, puis c'est ce qu'on voit beaucoup chez les Verseaux, en fait. Ils ont comme un Mhm. feeling de sais-tu même, ça me fait penser puis ça me met là-dedans, là, je suis certaine que cette femme a une puissance encore plus forte, en fait, là, je vais le dire comme ça, Ouais. un besoin d'aller comme marginaliser le monde, mais elle a quand même sa limite mondiale, on va se le dire, là. Elle fait partie Mhm. quand même du monde médiatisé puis tout, fait qu'elle doit se gérer, dans ce sens-là, mais je suis certaine qu'elle aurait pu encore aller plus loin à travers le temps, là. C'est C'est clair, mais elle fou. fait partie d'une génération, tu sais, comme aujourd'hui, là, Oprah, là, tu sais, je pense qu'elle a une chaîne YouTube en plus, là, mais tu sais, elle ne Mhm. gère pas, mais quand même. Elle aurait 32 ans, Oprah, là. Elle ferait probablement le quadruple aujourd'hui dans la génération qu'on est.
dans la différence. C'est fou, là. Tu sais, elle, c'est parce que là, elle a commencé dans les années 70. C'est pas la technologie était pas comme aujourd'hui, là, elle aurait pu faire vraiment plus, rapidement puis plus grandement peut-être. C'est déjà très grand ce qu'elle a fait, on se comprend. Mmh. Grave. Et en même temps, elle a peut-être amené aussi, tu sais, cette vague de Ouais, technologie là avec tout son berceau, tu vois, mine de rien. Je sais pas comment est-ce qu'elle se situe, mais pareil, encore une fois, est-ce que ça a pas été presque l'une des premières à être présentatrice ou je sais plus quand tu dis là, elle a travaillé dans la radio, je sais plus comment est-ce qu'elle a commencé, tu sais, si elle a commencé à la télé ou à la radio, mais peut-être faire partie des premières femmes dans ces milieux-là. Après, si elle a monté elle-même sa propre entreprise et comment est-ce qu'elle l'a montée. Enfin, moi, je me dis, c'est quand même fou, tu vois, genre tout le monde veut être sur le show d'Oprah, tout le monde veut passer et être interviewé par Oprah, tu vois, enfin ça, je me dis, mais c'est fou, quoi. je suis en train de lire un livre d'elle, c'est, Que vous est-il arrivé? En fait, puis Mmh. c'est l'élément déclencheur. En fait, elle parle beaucoup de ce qu'il y a pu avoir dans l'enfance, puis aujourd'hui, à quel Ouais. point, tu sais, ça peut résonner. Puis même pour tout le monde, tu sais, les gens, souvent, ce qu'ils se demandent, c'est pourquoi tu es comme ça? Mais en fait, c'est Mmh. plutôt qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance pour qu'aujourd'hui, tu sois comme ça? Ouais, Tu sais, et des fois, les enfants, troubles de comportement ou quoi que ce soit, on les dénigre, on les comprend pas, mais au final, c'est juste par rapport à ce qu'il y a pu avoir dans l'enfance. On n'est pas toutes choyées, là, on n'a pas toutes, exactement. la facilité, en fait, dans la vie. Puis elle, bon, elle en est une, puis tu vois, je le vois à date, ben, de ce que je vois, là, elle a commencé ses activités en 1967. Elle était relativement Mmh. très jeune, là, elle est Très née en jeune. 54. Ouais, elle est née en Ouais, 54, on s'entend. ouais. Elle a commencé à 13 ans. Je sais pas ce qu'elle faisait, là, je le vois pas, là, mais quand même, c'est intéressant. C'est fou, hein. Femme d'affaires C'est incroyable. fou. Ah ouais, non, mais c'est vraiment incroyable et j'aime beaucoup cette question-là qu'elle pose parce que, tu sais, j'ai une de mes mentors qui dit souvent que, on est juste, tu sais, des enfants de 7 ans. Genre notre vie est dirigée par un enfant de 7 ans parce que comme notre subconscient se forme, tu sais, entre l'âge de 0 à 7, et ben, nos programmes, en fait, tous les programmes qui dirigent notre vie, c'est ceux qu'on a vécu entre 0 à 7 ans et du coup, j'aime beaucoup cet axe bah, en fait, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois comme ça et pas pourquoi tu es comme ça parce qu'en fait, comme tu dis, ben, selon les programmes qu'on a reçus, selon la manière dont on a été éduqué, selon ce que l'on a intégré en fait en tant qu'enfant, bah, c'est sûr que on est tous différents, on a tous une histoire qui nous est propre en fait. Exactement. Ouais, Ouais, exactement. Puis il y a vraiment un impact, énorme, tu sais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de thérapies, en fait, qui retournent dans le temps, au moins pour comprendre ouais, l'essence, puis ensuite pouvoir voir et le réaliser. Tu sais, j'ai des personnes dans mon entourage, en fait, exactement. dans leur enfance, qui ont été, violentées psychologiquement par rapport à Mhm. qui ils sont. Puis aujourd'hui, ben ils ont vraiment des troubles d'identité. Ils savent pas qui ils sont. Ouais. Juste parce que dans leur enfance, ont été violentés psychologiquement, parce Mhm. qu'ils étaient étiquetés de façon malsaine, tu sais, puis ça a un impact phénoménal parce qu'ils ne savent pas qui ils Ouais. sont pas capables d'aimer à plénitude parce qu'ils ne savent même pas comment s'aimer eux-mêmes. C'est fou, là. Exactement. Exactement. Ben, pour avoir lu un super livre sur les traumas, il s'appelle Rebloom, si jamais pour les personnes qui me demanderaient, de Rachel Maddox. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que tu vois, même un truc aussi simple que tu sais, quand on dit mais faites confiance à vos choix, faites-vous confiance, etc. Et ben, il suffit que par exemple, dans notre enfance, les décisions, elles aient toujours été prises par un adulte ou par quelqu'un d'autre, ou alors que quand on prenait une décision, nos décisions étaient jugées. Il suffit de ça pour qu'en fait, on arrête complètement de se faire confiance et qu'on n'ose pas se faire confiance. Soit parce qu'encore une fois, ben, on se dit nos décisions sont pas les bonnes parce que nos décisions étaient jugées. Soit on se dit mais en fait, j'ai jamais appris à faire des choix parce que tout le temps, c'était par exemple mes parents ou les personnes qui prenaient soin de moi qui prenaient mes décisions à ma place en fait. Et ça peut être justement un trauma à venir guérir en fait avec le temps pour réapprendre à se faire confiance et à faire confiance à ses choix par exemple. C'est fou, hein? Ouais, c'est vraiment incroyable quoi. Incroyable, ouais. Ouais. Ben, enfin, voilà. Voilà. Donc Petit ouais. aperçu d'Oprah. Si jamais vous voulez, vous joindre à nous, en fait, ou sur nos comptes, personnels, Instagram, ben, personnels, on se comprend. Nos comptes professionnels. Donc, les liens, je les mets toujours, dans le bas, mais vous pouvez aller voir Prudence sur, inspiring.delight et sur, ben, le mien, à eleana.galaxia. Alors merci de votre écoute, n'hésitez pas à le Merci à vous. partager. C'est inspirant, je trouve, tellement cette femme, fait que Moi aussi. allons-y. Bye! Bisous à tous.